Hello, hello les graines de joie, bonjour, bonjour, bienvenue dans notre 230e vidéo du défi Oser être soi. Et là je vous accueille aujourd'hui à l'ombre d'un figuier dans le jardin de mes parents. Et il fait bon, il y a de l'ombre et des petits fruits, un parfum absolument génial, voilà, qui vient titiller mes petites narines. Et alors aujourd'hui j'ai envie de vous parler de ce qui est vraiment bien présent pour moi depuis maintenant 24 heures, ouais, 2 jours. C'est le mot foi en fait, avoir la foi et croire que tout est pour le mieux en fait. Je crois que ça vient vraiment pas mal me titiller en ce moment avec, je dirais ça fait écho et résonance avec ce qui se passe quelque part dans le monde autour de nous pour cette rentrée qui n'est pas forcément facile, qui va être compliquée pour un certain nombre d'entre nous. Et, et en fait, c'est comme si je recevais le message de toujours y croire, en fait, d'avoir la foi et de comprendre et d'avoir confiance, en fait. Confiance à la fois en moi, en mes élans, en mes envies, en ma joie, et confiance également en la vie qui finalement est toujours là pour moi. Et quand je parle de moi, je dirais, vous pouvez le mettre, je dirais, vous pouvez le tourner par rapport à vous, bien évidemment. Et ouais, comprendre finalement que tout est juste et que si on est en train de traverser une période très très particulière aujourd'hui, eh ben, elle a finalement une raison d'être en fait. Euh, et le plus important, à mon sens, dans tout ça, c'est quelle est mon attitude par rapport à tous ces événements. Comment est-ce que, là encore, comme je le partageais hier, je reste dans mon axe, je ne me fais pas happer par l'extérieur, par l'énergie négative qui me ramène quelque part dans une sorte de spirale infernale. Mais je pense que c'est un très bel exercice euh, quotidien quelque part d'apprendre à rester dans mon axe quoi qu'il arrive et de me dire que tout ce qui se présente, même si c'est des choses pas forcément très agréables, tout ça est juste. Et si ça se présente, c'est que quelque part à l'intérieur de moi, j'ai créé ces situations pour les transformer, pour les dépasser. Alors est-ce que je veux bien finalement tout accueillir des situations qui se présentent pour les vivre le plus sereinement possible et développer justement cette attitude de confiance, d'une certaine forme de légèreté, de prise de recul par rapport à la vie, et qui me permet voilà, de rester dans une certaine forme de sérénité, même si tout autour est en train de partir dans tous les sens, de vriller, voilà. Donc je pense que c'est un magnifique entraînement et je prends conscience que c'est quelque chose de particulièrement vital en ce moment, que les choses vont certainement monter en puissance, pas forcément de manière positive, et j'ai besoin de garder cette foi. J'ai besoin, comme je le partageais hier, de rester ancré dans qui je suis, d'oser ma vérité, d'oser dire les choses et de ne pas imposer ma vérité à l'autre, mais de respecter l'autre. Mais j'ai aussi besoin d'avoir la foi en cette vérité, la foi en qui je suis et, euh, et la foi en la vie. La foi en la vie et avoir aussi la foi que nous sommes guidés, que nous sommes aimés. Après, vous y croyez ou vous y croyez pas, mais je sens vraiment qu'il y a plein d'amour autour de nous, qu'on est aidé pour aller vers cette lumière, vers cet amour et pour aider à prendre ce grand virage au au niveau de la planète quelque part. Et, et ça ne se fera pas sans la foi. Et cette foi, elle est effectivement, je pense, aussi testée à plein d'endroits. C'est est-ce que j'y crois vraiment ou est-ce que
je continue quelque part à rentrer dans ce schéma de peur, de négativité, dans lequel j'ai pu rentrer parfois, dans lequel je suis rentrée, ou est-ce que je choisis une autre attitude qui est d'accepter ce qui est et de ne pas juger en fait. Je crois que je me rends compte que toute la partie, le jugement en fait est vraiment un obstacle à la joie. Et ne pas juger effectivement d'autres qui ont d'autres vérités, qui ont d'autres comportements que les miens, apprendre à les accueillir aussi. Parce que les accueillir dans leur vérité, c'est aussi m'accueillir dans ma propre vérité. Voilà, et tout ça vient à moi parce que voilà, j'accepte aussi de me poser, de me reposer. Voilà, hier j'étais vraiment dans 24 heures là, de non-faire en fait. Et j'ai accepté ce non-faire, ce repos, cette non-envie quelque part d'aller à la plage aussi, alors qu'il faisait beau. Voilà, j'ai senti que mon corps, il me disait non en fait, et j'ai respecté ce truc-là. Je me suis respectée, et pour moi, il n'y a rien de plus important en ce moment que d'être à l'écoute de soi, à l'écoute de ce qui est là. Et même si ça va à l'encontre de ce que peut dire ma tête, ou voilà, de me dire bah oui, tu aurais pu profiter d'aller à la plage hier, il faisait beau, etc. Non, c'est pas ce qui était là, et je sens que j'ai besoin de ce temps quelque part d'intériorisation pour toutes ces prises de conscience là que je suis en train de partager avec vous par rapport à la situation qu'on traverse. Et oser sa vérité, c'est aussi oser se respecter à tous les niveaux, à tous les endroits. Hello Cécile, hello Jeanne, hello à tous ceux qui sont en direct ou qui verront en replay. Voilà, donc le mot foi est là beaucoup pour moi en ce moment. Confiance, oser ma vérité, la joie, le jeu aussi. Et systématiquement suivre ma joie en fait. Dans tous mes élans, dans toutes mes envies. Et ouais, c'est marrant, là ce matin j'avais quelqu'un qui me... Mara, une amie de ma petite sœur là, qui est sur Avignon, qui m'invite pour une petite émission de radio sur Avignon, une radio locale, jeudi, et je sentais que ça pétillait, donc j'y vais en fait. C'est des choses qui se présentent ou qui se représentent, qui arrivent à moi, et je sens qu'il y a clairement un changement d'état intérieur, d'attitude intérieure qui est plus dans la réceptivité que dans l'intention et le vouloir quelque chose. Je sens que la vie est en train de me faire basculer quelque part dans une énergie de réceptivité, de lâcher complètement. J'avais déjà pas mal lâché le contrôle, mais là c'est vraiment un abandon à la vie en fait, et que les choses sont justes, les choses sont là pour moi, et j'ai besoin d'avoir la foi en ça. J'ai besoin de l'expérimenter, et pour l'expérimenter, c'est important que j'envoie dans l'univers cette foi que la vie sera toujours là pour moi, qu'elle va m'amener des cadeaux, et qu'à un moment donné, voilà, je suis là pour choisir, pour incarner tout ça, et faire ma petite part de colibri, bien évidemment, parce que je ne reste pas dans l'inaction, mais que ça ne sert à rien de s'exciter dans tous les sens, mais plutôt de laisser la vie, de laisser mon âme me parler, de laisser la vie me parler, et de me mettre au service de la vie. Et ça, c'est vraiment pour moi un changement d'état d'être assez profond, et que j'accueille avec beaucoup de joie, parce que je pense très sincèrement que c'est beaucoup moins fatigant de se laisser traverser par la vie de plus en plus, sans rien vouloir, sans rien attendre, parce que je pense que ça permet
d'accueillir beaucoup plus de cadeaux, beaucoup plus de miracles finalement dans la vie. Voilà, donc je décide à partir d'aujourd'hui de vibrer ce plein, de vibrer cette foi, cette confiance encore plus que jamais dans le contexte qu'on traverse aujourd'hui, et de me dire que finalement tout a une raison d'être et que ça ne sert à rien d'aller contre, et que le monde a besoin de toutes ces énergies, peut-être aussi pour que la population, l'humanité se réveille. Ouais, donc vibrer tout ça et envoyer ces belles vibrations, ces belles fréquences, ces hautes fréquences dans l'univers. Et je pense que notre job aujourd'hui, c'est de vibrer ces hautes fréquences. C'est d'être capable, quoi qu'il arrive, de rester sur ces hautes fréquences de joie, de confiance, d'amour, quoi qu'il se passe autour de nous en fait. Parce que c'est pas un combat auquel on a à faire face. Parce que tout ce qui m'entoure, ce monde extérieur est à l'image de mon monde intérieur. Alors est-ce que je veux bien accepter toutes les facettes de ce monde qui sont aussi toutes les facettes de mon monde intérieur quelque part? C'est quelque part faire la paix aussi avec toutes ces facettes de notre être, de notre humanité. Les intégrer et faire le choix d'une attitude voilà, qui soit respectueuse de ma vérité, de mes élans, de mes envies, et sans jugement. Voilà, je pense que définitivement le jugement est quelque chose d'obsolète, et je le sens vraiment très fort là en ce moment. Je n'ai pas à juger voilà, les gens qui portent des masques, les gens qui pensent que le virus est très dangereux, les gens qui ont peur, etc. Non, je n'ai pas de jugement par rapport à ça. Et c'est important de les lâcher complètement. Ah, le son est faible. Ah, il y a peut-être un petit peu de vent. Excuse. Ouais, Cécile, tu te sens également en introspection. Ouais, complètement. Voilà le petit message du jour qui est là et qui en même temps prend toute sa forme et sa consistance avec les événements actuels. Je pense que c'est vraiment en très forte résonance et finalement tous ces événements-là sont là pour, à mon sens, réveiller notre liberté d'être, réveiller notre souveraineté. Et comment ne plus mettre le pouvoir à l'extérieur, mais bien retrouver ce pouvoir intérieur où rien ne peut plus m'arrêter quelque part. Et ça veut dire me respecter respecter l'autre, bien entendu, respecter la nature. Mais que voilà, il y a une ère qui est en train de se terminer où voilà, une ère du pouvoir, je dirais. C'est ce mot-là qui me vient en tête. C'est qu'il n'y a aucun autre être humain qui peut avoir du pouvoir quelque part sur moi. Alors ça demande de passer des périodes voilà, telles qu'on les traverse, là, des périodes un peu compliquées. Mais le plus important, c'est vraiment cet ancrage dans mon être, dans mon cœur. Et suivre, voilà, continuer à suivre ma joie et mes élans. Et pour moi, ça c'est quelque chose de encore plus vital en ce moment et dans les périodes que nous traversons. Voilà. Bon, écoutez, je vais vous faire des gros bisous. Voilà, j'ai terminé pour aujourd'hui. Et je vous dis donc à demain pour une nouvelle vidéo. Alors je vais essayer avec cette période de rentrée, ce 1er septembre qui arrive, de reprendre mes vidéos à 13h.
Voilà, pour que ce soit aussi un rendez-vous pour vous, pour moi, pour pouvoir aussi échanger, se soutenir, partager des expériences, des témoignages. Voilà, ça sera plus facile si c'est un rendez-vous et une heure fixe. Voilà, donc je vais essayer de m'y tenir un petit peu plus, sortie de cette période de vacances, voilà, où c'était un petit peu plus compliqué de garder cet horaire. Voilà, je vous embrasse bien fort et je vous dis à demain. Au revoir.